Hello! Bienvenue dans les Open Coaching du mercredi. Aujourd'hui, on va parler des planifications. J'essaie de mettre bien la caméra sur Facebook. Comme toujours, vous pouvez choisir de me suivre aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Je suis sur les deux plateformes. Aujourd'hui, on va parler des planifications. Donc, dites-moi dès que vous arrivez si vous m'entendez bien. Facebook, comme il a changé toute sa structure, je ne vois pas vos commentaires. Ah, ils sont là. Ok, super, très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Facebook, Instagram, coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit et je vous ai expliqué tout à l'heure, on va parler des planifications. On va parler des prises de décision, coucou tout le monde. Donc je pense que vous m'entendez bien, ce qui est déjà bien. Et on va partir tout de suite avec les sujets du jour parce qu'après, je vais prendre, comme à chaque fois, un peu de temps pour vous coacher en direct. Alors, la première chose à savoir, j'essaie de déplacer juste ça. J'espère que vous allez bien. Entre-temps. Ok, c'est bon, c'est parti. Donc, la première chose à savoir est que quand on planifie, et qu'on le fait de la bonne façon, bien évidemment, on ne laisse pas que les événements dirigent notre vie. On ne se laisse pas emporter par la vie. Donc, quand on planifie et qu'on le fait de façon intentionnelle, on crée la vie qu'on veut vraiment. Par contre, même si vous comprenez cela de façon intellectuelle, donc vous comprenez quand je vous raconte ça, pourtant, la plupart d'entre vous ne planifient pas, ou alors quand ils le font, ils s'auto-sabotent. Ils le font à moitié. Ils ne vont pas jusqu'au bout de toutes les tâches qu'ils s'étaient prévu de faire pendant la journée. Donc, pourquoi est-ce que cela arrive? Et là, on va parler du mental, de notre cerveau, de mindset. Ça arrive parce que cependant, vous voulez bien y arriver et vous voulez avoir des résultats. La plupart d'entre vous ne se croient pas capables de les faire. Donc, votre cerveau, votre mental qui est malin, qui est toujours là pour jouer des tours, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère que vous restiez dans votre zone de confort, chose qui est beaucoup plus simple, et donc il évite de mener à terme toutes les tâches ou alors de vous donner cette envie de planifier en trouvant toutes les excuses possibles pour éviter que vous planifiez. Est-ce que jusqu'à là vous me suivez? Donc, les personnes qui ne planifient pas leurs objectifs sont des personnes qui finalement, à l'intérieur, ils n'ont pas la croyance qu'ils peuvent vraiment y arriver à atteindre leurs objectifs. Donc, quelle est la première chose à faire? C'est de prendre une décision, d'être engagé. Comme on dit en anglais, commitment. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Une fois que vous avez bien clair en tête, quelle est votre décision, là où vous voulez arriver, quel est votre objectif, on peut parler en termes d'objectifs, à ce moment-là, on peut diviser ces grands objectifs en micro-objectifs, ou ces grandes décisions, en micro-décisions, que du coup, on va mettre tout au long de notre calendrier. On va planifier ces micro-décisions tout au long des semaines, tout au long de notre journée, parce qu'on a pris une décision. Et je sais que pourtant beaucoup d'entre vous se disent, oui, Claudia, oui, j'ai un objectif, oui, je le mène à terme. Et pourtant, si vous aviez déjà mis en place ces systèmes-là, si vous aviez déjà décidé et que vous croyez capable, vous aurez déjà atteint votre objectif. Si c'est pas encore fait, c'est parce que vous ne vous croyez pas capable. Quelque chose bloque. Donc maintenant, je vous propose une série de questions. On va faire un coaching là. Donc, pensez à une des choses que vous désirez atteindre dans les 4 sphères dont je coach le plus souvent. Donc, on va prendre business, amour et relations, style de vie, et on va prendre bien-être et santé. Et dans bien-être et santé, on va y mettre alimentation, relation au corps, etc. Prenez ces 4 domaines et demandez-vous quelle est la chose que vous voulez atteindre, que vous désirez atteindre, l'objectif que vous désirez atteindre. Prenez un peu de temps et réfléchissez à ça. Vous pouvez le faire pour chaque domaine ou quel est le domaine que vous désirez, dans lequel il y a un objectif que vous désirez atteindre plus que dans les autres. C'est incroyable, je me suis rendu compte de ça hier, que j'avais cette peur de décevoir ou de ne pas être capable. Bravo pour cette prise de conscience. Très bien. Donc, est-ce que maintenant vous avez déjà en tête l'objectif que vous aimeriez atteindre? Est-ce que vous êtes prêts pour ma prochaine question? Donc, maintenant que vous avez en clair en tête ça,
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà mis en place un planning afin de pouvoir y arriver? Quelles sont les actions que vous avez faites hier? Donc, si ça, c'est votre priorité, quelles sont les actions que vous avez faites hier pour atteindre cet objectif? Allez regarder votre planning d'hier. Allez regarder votre to-do list, les choses que vous avez faites hier. Est-ce que dans ce que vous êtes en train de faire, dans les actions que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, effectivement, vous êtes en train de faire un planning qui vous permette de l'atteindre, cet objectif, ou pas? Parce que je suis sûre et certaine que la plupart d'entre vous, en réalité, ils vont se rendre compte en ces moments que même s'ils ont un grand objectif, les actions qu'ils sont en train de mettre en place, ou vous avez plusieurs objectifs dans différentes sphères de vie, elles ne sont pas là, ou à moitié. Donc, est-ce que vous avez un plan spécifique dans votre calendrier, dans votre agenda, des actions que vraiment vous êtes en train de mettre en place et mener à terme tous les jours pour atteindre ces grands objectifs-là? Si vous n'êtes pas en train de faire un bon planning, je vous assure, ça va être compliqué que vous arriviez vraiment à atteindre vos objectifs. Parce que vous allez vous trouver, au mieux, votre mental va trouver plein d'excuses. Excuses en termes de temps, excuses en termes d'argent, excuses en termes d'énergie. Mais quand on prend une décision, encore une fois, on revient à l'étape dont je vous parlais, on prend une décision et on sait qu'on va y aller. Et c'est pas négociable. Et que tout cela est dans notre planning et qu'on va les mettre en place, là, c'est décidé, on y va. Maintenant, il y a autre chose à dire dans cela. La plupart des gens ont une grande difficulté à prendre des décisions. Et pensez-y, nous prenons des décisions continuellement. Même la décision de venir regarder ce live est une prise de décision. Pendant toute la journée, vous êtes en train de prendre une quantité de décisions sans fin. Donc, toute cette énergie-là qu'on met dans la prise de décision, c'est une énergie qu'on enlève aux tâches importantes, aux actions importantes qui nous demandent vraiment d'être là présent pour mener à terme nos projets. Donc, notre but est aussi dans notre planification d'éliminer le plus possible la prise de décision pendant la semaine. Il y a un moment qu'on va dédier à la prise des décisions. C'est ces moments-là qu'on décide les actions qu'on va mettre en place et on n'en parle plus. Elles sont dans notre planning et c'est fini. Maintenant, bien évidemment, la plupart des personnes ont du mal à prendre des décisions et c'est ça le problème. La plupart des gens ont du mal à prendre des décisions parce que notre mental veut rester dans l'indécision, parce que dans l'indécision, on reste dans notre zone de confort. Parce que prendre des décisions, parfois, ça veut dire aussi se mettre dehors de la zone de confort, donc c'est inconfortable. Et puis, la plupart des gens ne prennent pas des décisions parce qu'ils ont peur de prendre la mauvaise décision. Combien de fois vous avez pensé à investir, par exemple, dans quelque chose et vous restez dans cette indécision, oui, non, je vais le faire, mais je sais pas, j'ai pas l'argent, l'énergie, oui. Et c'était une prise de tête énorme parce que vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Sauf qu'il n'existe pas de mauvaises décisions, surtout quand vous construisez cette confiance et les pensées qui vous disent que peu importe la décision que vous allez prendre, vous aurez toujours la capacité de prendre d'autres décisions, vous aurez toujours la capacité de rebondir, vous aurez toujours la capacité d'utiliser vos pensées pour créer votre réalité. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'il n'existe des formations qui ne peuvent pas vous servir du moment dans lequel vous inscrivez à quelque chose qui vous laisse santé, le moment dans lequel vous décidez d'y aller et vous faites les exercices, vous êtes dedans, vous avez décidé que grâce à ça vous allez réussir, grâce à ça vous allez réussir. Parce que vous l'avez décidé, parce que vous avez la capacité de créer votre réalité avec vos pensées. Mais le pire, c'est de rester dans l'indécision. C'est le pire. Parce que vous ne bougez pas, parce que vous ne mettez pas en place les actions qui vont vous aider à créer la vie que vous voulez. Donc, si on ne planifie pas, on ne crée rien. Et on va arriver à ça tout à l'heure. Je vais reprendre ces discours tout à l'heure. On revient sur quelques questions que je voulais encore vous demander de vous poser. Je vous invite vraiment à passer à travers cette série de questions. Après, je vais lire tous vos commentaires. Je vous regarde, je vous vois. OK? Donc, quel résultat je vais atteindre? Ça, c'est la première question à se poser. Pourquoi je crois pouvoir y arriver et pourquoi je crois de ne pas pouvoir y arriver? Attention. Et quel obstacle pourrais-je rencontrer? Quand on se pose ces questions-là, on peut planifier notre réussite. Parce que même le fait de se dire, OK,
quand je dis obstacles, c'est quels sont les défis, les challenges que je pourrais rencontrer dans la mise en place de ces projets ou de cet objectif. Et grâce à ça, grâce à cette question-là, on peut construire un planning dans lequel on sait exactement quelles actions on va mettre en place. Maintenant, encore une fois, tout ça, ça serait beaucoup simple, beaucoup très simple. Est-ce qu'on dit comme ça en français? Ce serait simple de se dire ça et de le faire. Parce qu'on le connaît. Ce que je suis en train de vous dire, pour vous, c'est logique. Intellectuellement, vous le comprenez. Mais bien sûr, il faut planifier. Et pourtant, pourquoi vous n'êtes pas en train d'atteindre vos objectifs? Parce que votre mental aime vous trouver plein d'excuses pour vous éviter de faire les actions que vous voulez faire et parce que vous n'avez pas trouvé la bonne planification. Vous n'avez pas encore trouvé la bonne façon de planifier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le masterclass de demain pour vous. Je vous donne tout ce qu'il vous faut pour changer vos croyances quand il s'agit de mettre vraiment en place les actions. Et je vous donne aussi la planification qui m'a permis d'atteindre tous mes objectifs. Et bien évidemment, on va faire un focus sur tout ce qui est santé physique, santé émotionnelle et santé mentale. Donc, on va parler d'alimentation aussi. On va parler donc de toutes vos émotions, comment les gérer, et de votre mental, etc. Et ça, on le voit demain dans les masterclass. Les liens, vous les trouvez. Il est soit dans ma bio, soit ici sur Facebook. Il est là. Maintenant, il y a des personnes qui souvent me disent « Oui, mais Claudia, franchement, moi, je suis pas un type à planifier parce que moi, je préfère me laisser porter par mon intuition et ma spontanéité. » Et c'est très bien, sauf que c'est une excuse. C'est une excuse de votre mental. Parce que quand vous faites une planification qui est bien faite, vous laissez aussi la place, l'espace à cette intuition et cette spontanéité. Mais cela ne veut pas dire de ne pas planifier parce que je ne vais pas m'imposer de faire un live coaching tous les mercredis. Je ne vais pas me l'imposer. Eh ben, c'est tout votre mindset et ce que vous croyez vrai à propos du fait de vous imposer quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est vous qui décidez de faire quelque chose. Et c'est vous qui décidez quoi penser par rapport aux tâches que vous avez à faire. Et c'est vous qui créez les open coaching et qui laissez que l'intuition vienne, la spontanéité soit là. Donc, oui à la spontanéité, mais oui absolument aussi à la planification. Parce que si vous ne planifiez pas et que vous vous laissez porter comme ça par les vents parce que vous êtes intuitive, etc., je suis intuitive aussi. Vous n'allez pas mener à terme vos projets parce que votre mental fera résistance. Votre mental veut faire résistance. C'est beaucoup mieux de regarder Netflix dans le canapé qu'aller faire un Facebook Live dans lequel je m'expose en face des personnes qui m'écoutent, etc. Et bien sûr, mais comment est-ce que je vais gagner de l'argent? Comment est-ce que je vais vivre de ma passion? Comment est-ce que je vais aider les autres? Donc oui, il y a tout ça à voir. Tous vos pensées qui vont derrière la planification et aussi comment on construit une bonne planification dans laquelle on les fait par plaisir. Parce qu'attention, je vous l'ai dit souvent dans mes vidéos, notre cerveau agit avec deux impulsions. Il veut aller vers le plaisir et en même temps, il veut éviter la douleur. Donc, si on met dans notre planification des choses, il y a une façon de faire qui on vit comme quelque chose de douloureux, je ne vais pas le faire, bla 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 bla. Bien évidemment, votre mental va essayer de faire résistance. Donc, comment y mettre du plaisir dans votre planification? Je vais vous montrer tout ça demain dans les masterclass. Et comment aider votre cerveau et votre mental à ne plus faire cette résistance-là. Et ce sujet-là, on peut l'appliquer à tous les domaines de notre vie. À la relation avec la nourriture, aux émotions, à notre capacité de gérer nos pensées. Tout cela, au lieu de faire le travail pour gérer nos pensées, les modèles, ce que j'enseigne, tout cela, on les voit demain. OK? Donc, être libre dans la vie ne signifie pas rien programmer. Je suis libre, donc je peux rien faire. Et je suis passée par là. Attention, j'ai eu une période dans laquelle je disais « Ah, je suis libre, maintenant j'ai l'argent et tout ça, je peux rien faire. » Ça ne veut pas dire ça. Être libre, c'est prendre une décision, choisir de façon intentionnelle et pas se faire pousser par ses peurs et son mental. Être libre de choisir là où on veut aller et avoir la capacité d'y aller. C'est ça la vraie liberté. Signifie créer la vie de ses rêves. Et comment on la crée? Avec nos pensées et avec une bonne planification. Et c'est de ça qu'on parlera demain. Vous avez les liens pour vous inscrire en bio encore une fois. Donc, je vois que vous m'écrivez beaucoup là sur Instagram. Coucou Delphine aussi sur Facebook et tous ceux qui m'écrivent, mais je peux pas
voir tout. C'est vraiment différent sur Facebook. En tout cas, je vais reprendre vos commentaires, ok? C'est le moment de vous faire coacher. Alors, tac, 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 on va remonter un peu. Alors, je crois que ça commence par ici. Pamela, merci Claudia pour tout ce que tu partages. Depuis peu, je fais 2 fois par semaine des lives Facebook et j'ai des retours positifs des gens, mes soins énergétiques collectifs, j'ai planifié et tout. Youhou, Pamela! Ah, hop. Tac, tac, tac. Depuis le coaching de l'école, j'ai planifié tellement et du coup, je ne procrastine plus, je passe à l'action. Pamela, elle fait partie de mon école. Yes! On a eu un appel des groupes en particulier où j'ai coaché Pamela et ça a été super. Donc là, c'est parti. Certaines fois, je prends des décisions que je planifie et ensuite, je ne passe pas à l'acte. Super. Les premiers pas. Je ne sais pas ton nom, mais c'est exactement ce dont j'ai parlé. On prend des décisions et puis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne les mène pas à terme? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème dans ta façon de planifier. Et c'est juste ça. Il y a un problème dans ta façon de regarder à tes pensées lorsqu'il s'agit de planifier. Il y a un problème à ce qui est pour toi un planning, ce qui est pour toi l'organisation et tous les pensées que tu y accordes. Et c'est juste ça. Et du moment dans lequel tu vas enlever ça, tu verras que le plaisir d'arriver à la fin de la journée, que tu as tout fait, tu regardes ton agenda et tu as fait toutes les tâches que tu avais à faire, mais quelle fierté, comme c'est beau de pouvoir dire « Ah, j'ai tout fait, je suis fière de moi ». C'est ça le vrai plaisir. Parce que notre cerveau, encore une fois, il veut éviter la douleur et veut aller vers le plaisir. Donc, pour lui, c'est beaucoup mieux de rester sur le canapé, plaisir éphémère, que de faire les tâches qu'on a à faire, la vaisselle, Vous voyez? C'est normal. C'est normal. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Déjà, comprendre ça, ça va nous aider. J'ai loupé, j'étais déjà dérangée, blabla. Je vais essayer de voir vos commentaires. Moi, si je ne planifie pas, je n'y arrive pas, bien sûr. Normal. J'étais comme ça avant et au final, planifier m'a aidé à être organisée, à ne pas enlever ma spontanéité. Tout à fait. On peut garder la spontanéité, l'intuition dans la planification. Il faut juste lui donner la place. C'est tellement ça. Perso, ça marche quand je planifie et quand je ne planifie rien. Tant mieux, ça veut dire que l'intuition, elle est là. Donc, même si, Marie-Claire, dis-moi comment va se dérouler la masterclass. Il y aura-t-il un replay car si je suis dérangée? Alors, la masterclass, il y a un premier moment dans lequel je vous explique tous les concepts. Donc, je vous explique la planification, comment la mettre en place, la prise de décision, comment fonctionne votre mindset, votre mental pour éviter de vous tomber dans les erreurs que vous êtes en train de me dire. Une fois que j'ai terminé ça, on va parler des santé physique et surtout votre relation à la nourriture parce que vous êtes plusieurs à me demander ça. Et là aussi, c'est une question de mindset, c'est une question d'organisation. On va donc voir un planning de comment mettre en place ça, comment changer vos croyances par rapport à la nourriture, à la relation avec votre corps. On va parler des santé physique, émotionnelle donc. On va voir comment gérer vos émotions parce que derrière l'envie de manger, il y a vos émotions. Et en tout cas, c'est bien d'apprendre à gérer ses émotions pour tout, pour le business, pour tout. Et la même chose pour les mindsets, les pensées. On apprend à regarder nos pensées, à les transformer. Emmanuel. Alors, Emmanuel, peut-être que tu m'écris tout à l'heure. Et quand les décisions sont alignées, on fait et vit ce que l'on aime, comme si on alignait sa vie à soi-même et alors planifier devient naturel et non plus comme s'obliger quelque chose. Tout à fait. J'ai commencé la planification sur Google Agenda. J'adore, mais j'ai pas fait le meilleur choix pour le moment car je n'ai pas respecté mon rythme. Mais j'apprends et je persévère. Oui. Autre chose importante, c'est d'avoir de la compassion pour soi-même. C'est-à-dire qu'il y aura des ajustements que tu vas faire après en fonction, toujours à faire attention que ce n'est pas ton mental qui dit non, mais mon rythme, tu vois, parce que moi j'ai besoin de dormir au moins 10 heures par jour, etc. Donc, toujours attentif à ce que ton mental veut te faire croire vrai et à ce qui est vraiment la bonne décision pour toi. Oui, merci, j'ai du mal à sortir de ma zone de confort.
Oui, pour la nourriture, oui, car je mange mes émotions. Tout à fait. Donc, effectivement, demain, on va parler de ça. Ça tombe super bien parce que je viens de faire tout un cours de Brooke Castillo sur ça. Donc, comment arrêter de manger de façon compulsive, quelle est la vraie faim, quelle est la faim qui vient des émotions, qu'est-ce qu'il faut manger, les hormones, tout ça. Et ça va être génial. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ce qui concerne la planification? Et j'ai perdu le commentaire sur Facebook. C'est très étrange. Cette configuration, ça ne me plaît pas du tout. Allez-y, c'est le moment de vous faire coacher. On a encore 10 minutes. Coucou Claudia, je viens d'arriver. Coucou Anya. Comment savoir les priorités? Ok, je te propose ça. Je te propose de prendre 4 sphères de ta vie. Donc, est-ce que tu parles des priorités en termes de sphères de vie? Donc, est-ce que c'est les business? Est-ce que c'est ma relation amoureuse, etc. Ou tu veux savoir quelles sont tes priorités en termes d'objectifs? Prends une décision. Il n'y a pas façon de savoir quelles sont tes priorités. C'est toi qui les décides. Tu décides quelles sont tes priorités. Tu vas te dire quel est le projet que je vais mener à terme maintenant, quel est l'objectif le plus important pour moi aujourd'hui, et tu te concentres sur ça et tu vas mettre en place tes priorités. Mais ne reste pas dans la décision. Vas-y à fond. Le pire à faire, c'est de rester dans l'indécision. Je pense que j'ai répondu à ta question, Marie. Comment tu fais pour avoir autant de couleurs sur ton agenda? Il y a juste, à bout d'un moment, tu cliques et tu peux changer la couleur. Tu sais, quand tu écris, en fait, je ne peux pas vous partager mon écran, sinon je vous aurais montré ça. C'est super simple, en fait. Tu cliques 2 fois dans les contenus et tu verras qu'après, il te donne l'option de changer la couleur. Tu conseilles de planifier sur combien de jours? Moi, je planifie chaque semaine. Et les systèmes que je vais vous enseigner demain, c'est sur chaque semaine. Même en étant plus en activité, est-ce que c'est utile? Tu parles de quoi? La masterclass demain ou alors le fait de planifier? C'est toujours bien d'avoir une planification parce que, regarde, tu n'as pas une activité en ce moment, mais il y a 4 sphères sur lesquelles j'enseigne souvent à mes clients. L'amour et les relations. Et amour, j'entends aussi amour de soi. Il y a le style de vie, donc quel style de vie tu veux avoir, comment est-ce que tu choisis de vivre, etc. Et puis, il y a le bien-être, surtout ce qui est santé, alimentation, activité physique, etc. Donc, oui, même là, si tu veux atteindre des objectifs, si tu veux vivre une vie intentionnelle, tu peux planifier. Comment différencier réel besoin et ce que le mental veut nous faire croire? Là, c'est vraiment apprendre à utiliser les mindsets. C'est tout ce que j'enseigne dans l'école, dans mes masterclass, etc. Il y a un travail à faire de conscience et de faire un recul par rapport à observer ses pensées. Normalement, il y a une chose que je dis souvent, c'est les pensées qui sont dirigées par la peur et les pensées qui sont dirigées par une énergie d'amour. Et amour, il y a abondance, créativité, tout ça. Quand tu vois que quelque chose est en général dirigé par une peur, par une émotion négative, en fait, tes émotions vont être ton grand GPS dans ça. Quand tu ressens qu'il y a une émotion négative qui ressort, tu sais que cette émotion, très probablement, elle est créée par une pensée et que c'est pas forcément la bonne pensée. La question est comment est-ce que tu veux te sentir? Quelle est la façon de laquelle tu veux te sentir et quel objectif tu veux atteindre? Est-ce que cette pensée va t'aider dans la réalisation de cet objectif-là? Oui ou non? C'est vraiment un travail que j'enseigne. Je te fais un exemple, mais prenons l'exemple du business. Prenons l'exemple de la nourriture cette fois, comme ça on change. Donc, imaginons que, voyons, et tu veux atteindre un objectif des poids, etc. Et qu'à bout d'un moment, il y a une pensée qui te dit oui, bon, mais c'est pas grave si cette fois je mange quelque chose qui est hors de mon planning parce que je n'enlève, je ferai pas une exception la prochaine fois. Cette fois, je le fais aujourd'hui. Même si c'était prévu vendredi, je la fais aujourd'hui. Tu vois directement déjà que ton mental là est en train de te jouer des tours parce que
encore une fois, il y a de la résistance à faire ce qu'on veut vraiment faire. Et si c'est planifié que tu l'as prévu de le faire vendredi, pourquoi tu devrais le faire aujourd'hui? Observer le pensée et d'où ça vient, quelle est l'émotion. Et la prise de décision que tu fais, il faut que tu te demandes tout le temps quelle est la pensée qui dirige cette prise de décision. Pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Prenons exemple business. Je décide de faire une offre pour le confinement. Et je vais la payer pas trop cher. Je la fais payer pas trop cher. Est-ce que cette décision part d'une énergie de je vais vraiment aider les autres et offrir quelque chose d'unique et qui peut vraiment les aider aujourd'hui, ou ça vient de la peur de manquer d'argent parce que les gens, pendant le confinement, ne dépensent pas d'argent? Croyance limitante. D'où ça vient ta prise de décision? Ok. Et tu vois, tu me parles aussi des besoins, c'est qu'il y a un peu la différence entre est-ce que c'est une réelle faim, est-ce que j'ai vraiment faim physique, une faim physique, ou j'ai une faim émotionnelle. Ce sont deux choses différentes. C'est même la même chose en fait. Apprendre à reconnaître quand on a faim, mais c'est nos émotions en fait. C'est pas une faim physique. On croit avoir faim parce qu'on a besoin de trouver du réconfort dans la nourriture. C'est un peu la même différence qu'on fait. Christelle, coucou Christelle, je planifie, mais certains jours, je ne finis pas ma tâche. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Déjà, pourquoi tu ne finis pas ta tâche? Si elle est planifiée, elle est là, pourquoi tu ne la finis pas? Et puis, moi, j'ai mis en place un système qui, à la fin de la journée, me permet de voir que si je n'ai pas fini certaines tâches, je sais comment faire. Je sais quoi mettre en place. Mais Christelle, je crois que tu es inscrite dans la masterclass de demain, donc je t'explique ça demain. En tout cas, la vraie question à se poser, c'est pourquoi tu ne finis pas tes tâches? Moi, comme je t'ai dit, ça roule. Mais vu que je fais du contenu gratuit pour le moment, ça m'amène pas des clients. Je ne sais pas ce qui bloque du coup. Pourquoi tu fais du contenu gratuit? Comment tu peux avoir des clients si tu continues à faire du contenu gratuit? Ils ne deviendront pas tes clients. Ils veulent ton contenu gratuit. Donc, à bout d'un moment, c'est super que tu proposes ces contenus gratuits, mais à bout d'un moment, vas-y, fais des offres. Est-ce que tu es en train de faire des offres aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de leur expliquer que s'ils ont déjà des résultats avec tes contenus gratuits, ils peuvent avoir encore plus en travaillant avec toi? Et surtout, j'ai envie de te poser la question, selon toi, qu'est-ce qui bloque? Dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui bloque? Ma priorité, c'est mon bien-être, car si je suis bien, je développe le professionnel. À ce moment, c'est tenir le coup par rapport avec l'alimentation et les grignotages. C'est vrai que quand on est bien dans notre bien-être, toutes les autres. Mais moi, je dirais quand on est bien avec soi, avec soi-même, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'atteindre tous les autres objectifs dans les autres sphères. Les grignotages, pareil. Le grignotage, c'est quelque chose dont on va parler demain. C'est vrai, depuis le début de la semaine, je fais mes menus et je vois que mon mental me joue des tours. Car c'est vrai que je dérape en me disant je le rattraperai demain. Voilà, ça c'est l'exemple parfait. Tout à fait. Mais c'est parce qu'il fait de la résistance. Encore une fois, rappelle-toi, éviter la douleur, aller vers les plaisirs. Et quand tu te rends compte de ça, que tu le vois, tu peux mettre en place quelque chose qui va te permettre de dire non, je gère mes pensées, je sais quoi faire en ce moment, je sais qu'est-ce qui est en train de se passer et c'est super bien. Et c'est très bien parce qu'on va passer par une phase d'inconfort. C'est super. L'inconfort, il faut y passer à travers. Mais quand vous passerez à travers cet inconfort 1, 2, 3, 4 fois, il n'y aura plus rien qui peut vous faire peur. Il n'y a plus rien dans lequel vous vous dites qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais gérer ça? Vous saurez que vous savez gérer, peu importe la circonstance, et que cet inconfort est temporaire pour pouvoir arriver là où vous voulez arriver. Parce que oui, pour devenir entrepreneur, il faut s'exposer. Ça crée de l'inconfort. Au début, oui. Pour pouvoir avoir les poids que vous voulez et arrêter de manger si vous avez du poids en plus, bah oui, il faut passer par un inconfort dans lequel on va couper un peu la nourriture qu'on mange aujourd'hui. Et que du coup, ça nous amène tout un tas d'émotions qui ressortent et c'est parfait, c'est génial. On va passer à travers ça et voir qu'on peut le gérer. Et après, on en ressort que j'ai fait ça. Donc, finalement, c'est beaucoup de gestion émotionnelle.
Pour ce qui concerne la nourriture, la plupart du temps, c'est émotionnel et je vous explique pourquoi, même si c'est un sujet que je vais aborder demain. La nourriture, ce n'est pas un plaisir. Et c'est une Italienne qui vous l'a dit. La nourriture, ce n'est pas un plaisir. La nourriture est faite pour nous nourrir, point. Sauf que le marketing, l'industrie, etc., ils ont créé ce plaisir autour de la nourriture et le cerveau, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du plaisir pour qu'on en consomme, pour créer des addictions au sucre, etc. Parce que comme ça, on dépense notre argent. Mais la nourriture, au début, qu'est-ce que c'est? On a besoin de manger pour vivre. C'est un besoin primaire. Mais le cerveau aujourd'hui, au bout de la société, a créé un plaisir autour de ça. Donc, il y a une raison émotionnelle. La raison d'aller vers les plaisirs, la raison de ne pas vouloir voir nos émotions inconfortables et du coup trouver dans la nourriture quelque chose qui va nous faire évader des émotions qu'on ne veut pas voir et tout un tas d'autres raisons. Bon, moi, personnellement, je dépense autant et en étant confinée qu'avant. Seulement, je dépense différemment. J'achète des services dont je peux me servir de chez moi, livres, amis, mine, cours de yoga, etc. Pareil, il y a plein de personnes qui continuent à acheter. Moi aussi, je viens d'acheter hier un cours en ligne de salsa. Je continue à acheter, absolument. Mais l'effet que beaucoup d'entre vous croient que les personnes n'ont pas d'argent, qu'à ce moment ne veulent pas dépenser, c'est une croyance. Et les preuves que les gens continuent d'acheter sont là. Coucou Claudia, je vais prendre Facebook. Coucou Claudia, est-ce qu'il y a accès dans l'école ou c'est un atelier à part? Coucou Aurore. Alors c'est un atelier à part, ce n'est pas prévu dans l'école, donc pour tout, même pour mes clients dans l'école, vous pouvez accéder au masterclass en vous inscrivant, le lien il est là. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, vous avez aussi une hypnose avec ça, bien évidemment. Vous avez la masterclass, je vais vous donner les contenus, je vais vous coacher, et puis il y a une hypnose en MP3 que vous pouvez réécouter autant de fois que vous voulez. Oui, c'est tout à fait moi, ça, pour les points, mort de rire. C'est pas grave si je me respecte, si je respecte pas mon programme. Exactement. Tu vois, ma Clémentine, là, ton mental, elle dit, oui, c'est pas grave si aujourd'hui j'ai fait un écart, je me rattraperai demain. Mais c'est exactement là les problèmes. Qu'il y a notre mental qui fait résistance et quand on ne veut pas le voir, quand on a la capacité de regarder nos pensées, à ce moment-là, on a aussi la capacité de se dire « Ah, 30 secondes, qu'est-ce qui est en train de se passer là ?» Ben non, j'ai un objectif et l'atteinte de cet objectif-là m'apporte tellement de plaisir que je peux laisser ce plaisir éphémère de maintenant de dire je craque pour un bon cookie. Parfois, on a du mal à planifier la durée des tâches. Ça, c'est une autre chose qu'on va apprendre avec le temps, mais dans ma planification, j'ai une solution pour ça aussi. La semaine prochaine, et si je rate que c'est pas lundi, je remporte encore. Ah, ça, c'est vrai. Bon, c'est lundi, je l'ai pas fait. Cette semaine est foirée. C'est pas grave. On sort de cette semaine, je reprends lundi. C'est vrai. J'ai un ami qui est coach en fitness et coach, en tout cas pour alimentation, etc. Et il y a un de ses clients qui a dit, tu sais quoi, je vais pas atteindre lundi. Le mercredi, c'est le nouveau lundi. C'est comme the orange is the new black. Wednesday is the new Monday. J'ai cette phrase en tête que, effectivement, aujourd'hui, c'est quoi? C'est jeudi? Non, c'est mercredi. Justement, c'est mercredi. Wednesday is the new Monday, Clémentine. Vas-y. Alors, je suis la preuve que pendant les confinements, les gens... Ah oui, ça, je l'ai déjà lu. Je dois partir. Merci, Claudia. Bye bye. Bonne soirée. Et puis oui, après la masterclass, demain, je vous enregistrerai l'hypnose. Je la fais toujours après parce que selon les énergies et ce que vous me dites pendant la masterclass, je sais sur quoi exactement cibler l'hypnose. Donc, je vous l'envoie après. Mais vous avez tout ça. Donc, pour les personnes qui ne se sont pas inscrites, il y a encore peu de place. Donc, n'hésitez pas. Allez-y. Elle est dans la bio pour Instagram. Et sinon, Facebook, je vous l'ai mise là. Il y a encore des places pour demain. Donc, organisation, planification, bien-être, santé physique, émotionnelle et mentale. On va avoir tout ça demain. Bon,
C'est fini. Merci pour avoir participé à l'Open Coaching de ce soir. Sachez encore une fois, c'est toujours tous les mercredis, on aborde un sujet. Donc, mettez-le dans votre planning. Les mercredis à 21h, il y a les coachings de Claudia en live et je vais être pour me faire coacher. Sinon, venez demain dans les masterclass. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. À bientôt, Facebook aussi. Ah, j'arrive pas à fermer.